Alors du coup, on a l'impression que cette méthode, elle pourrait aussi beaucoup nous aider par rapport aux fake news, aux infox. Et je crois que vous travaillez beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je crois que vous êtes un référent du CSA sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner des choses peut-être utiles dans le rapport aux fake news qui viennent de votre connaissance du cerveau et de ce que vous étudiez dans le laboratoire Chiasma? Alors, déjà, une personne qui croit à une fake news considère que la news n'est pas fake. Donc, quand on considère qu'une news est fake, c'est qu'on a déjà résolu le problème. On sait que c'est pas vrai. La première chose, c'est de ne pas croire qu'une nouvelle peut être vraie ou fausse à 100%. Des fois, il y a des informations qui sont mitigées, qui peuvent être vraies à 50%, à 60%, qui peuvent être incertaines. Je dirais la première chose, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur ce sujet? Je pense qu'aujourd'hui, on a des sortes d'injonctions de devoir avoir des opinions sur plein de sujets. On l'a vu avec le Covid, des personnes dans des dîners de famille en sont presque venues aux mains à cause de est-ce que l'hydroxychloroquine fonctionne pour traiter le Covid alors qu'ils sont pas médecins, ils vont jamais être dans une situation où il faut qu'ils prescrivent un médicament ou pas. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur le sujet? La deuxième chose, c'est surtout de ne pas croire qu'on peut, et ça peut-être ça va surprendre, mais il faut pas penser par soi-même quelque part. Penser par soi-même, c'est un peu complètement absurde. Quand quelqu'un vous dit de penser par vous-même, ne soyez pas des moutons, pensez par vous-même, en gros, ils sont en train de vous dire implicitement faites-moi confiance. Et ça, c'est quelque part dangereux. Je peux pas penser par moi-même de sujets très techniques où j'ai pas de bagage pour pouvoir évaluer si c'est bien ou pas. Je ne peux pas écouter mon intuition, par exemple? Je peux pas écouter mon intuition quand c'est sur un sujet où j'ai pas de bagage intuitif. Je peux écouter mon intuition si, par exemple, je suis un saxophoniste virtuose, je peux écouter mon intuition pour faire un solo de saxophone. Mais si j'écoute mon intuition alors que j'ai jamais tenu un saxophone et je me prends pour Louis Armstrong, je vais juste casser les oreilles à tout le monde. C'est un peu la même chose au niveau de notre raisonnement. Un médecin qui a fait 100 000 opérations et dans le bloc opératoire et son intuition lui dit de faire quelque chose, probablement c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'écouter. Quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à un sujet, je sais pas, de physique quantique, qui se dit intuitivement, moi je me dis que l'opération je sais pas Et l'intuition féminine alors? C'est la même chose, c'est un peu malheureusement la même chose, l'intuition féminine, l'intuition masculine. On tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train d'intuitiver et est-ce que je suis en train d'intuitiver quelque chose sur lequel j'ai de l'expérience? Ce que vous nous dites au fond, c'est que nous ne pouvons faire confiance à notre intuition que dans notre champ de compétences. Un peu, oui. Ouais. Ça va pas plaire à tout le monde. Non, ça va pas plaire à tout le monde. Et surtout, cela dit, on peut aussi miser sur la chance, se dire que j'y connais rien, mais voilà. Oui, bien sûr. Je suis dans une file, je suis un peu perdu, je me dis intuitivement, c'est par là, c'est aller à gauche, je peux y aller. Au pire, je suis encore plus paumé et au final, je vais retrouver mon chemin. Et l'errance peut être une bonne manière de faire des choses. Ça dépend qu'est-ce que je suis en train de risquer. Si je suis en train de transporter quelque chose de très important et je me risque à l'errance, ça va être peut-être problématique. Alors que si j'ai 6 heures devant moi et je suis en train de flâner dans une ville que je connais pas, ça peut être une bonne chose. Ouais. Revenons aux fake news. Ouais. Donc vous commenciez par dire, d'abord, je suis pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Ouais. Et après? La deuxième, ne pas penser par moi-même. On est des animaux sociaux et la question devient, pour moi, qui est même presque plus intéressante, si je peux pas penser par moi-même, à qui est-ce que je délègue ma confiance? Ah oui. Cette notion de choisir les bons autres. Exactement. Mais cette notion de déléguer, on l'a fait pour tout. Genre, là, on est dans un studio, ni moi, ni vous, on a construit les micros, ni le matériel sur lequel on est assis, ni les lumières, etc. On a délégué à d'autres humains qui ont la compétence de créer ces choses. C'est un peu la même chose au niveau de notre raisonnement. Mais quand ça touche notre raisonnement, on veut plus déléguer. C'est comme si je délègue, je suis automatiquement un mouton, je suis automatiquement quelqu'un qui est manipulé par les médias, qui est manipulé par tel ou tel. Alors que j'ai besoin de déléguer. La question devient à qui est-ce que je délègue? Est-ce que je délègue à une chaîne YouTube que j'aime beaucoup? Est-ce que je délègue à France Inter? Est-ce que je délègue à LCP? À qui est-ce que je délègue? Et en général, une bonne idée, c'est de ne pas déléguer tout à une même personne. Oui, c'est bien ça. Ouais. D'avoir une variabilité dans les sources et de questionner à qui je délègue. Est-ce que je délègue à une personne qui s'y connaît ou pas? Est-ce que je suis en train de déléguer plein de sujets à une même personne? On voit par exemple ce qu'on appelle des toutologues, des personnes qui sont expertes en tout, qui peuvent vous donner leur opinion sur le réchauffement climatique, les neurosciences, les médias, la génétique, les OGM, les traitements contre le Covid, les traitements pour mincir, etc., etc. Et en général, si quelqu'un a l'air d'être un expert de tout, peut-être qu'il est expert de rien. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Savoir faire confiance, au fond, faire confiance pas aux mêmes personnes au même endroit et en fonction des champs, faire confiance à différents types de médias. Ça permet aussi de reprendre un peu le pouvoir sur son existence et peut-être d'avoir cette distance, de pas être comme ça dans le flow, pas plugué comme ça, et de se dire voilà, pour cette question-là, je vais là, pour cette autre question, je vais là. Et il y a jamais un moment où on peut se faire confiance vraiment à soi?
Si, bien sûr, on peut se faire confiance déjà quand il n'y a pas un enjeu très important. Genre, encore une fois, se tromper, c'est très important. Les vertus de l'échec, c'est quelque chose qui est assez utile. Du coup, des fois, j'ai besoin d'apprendre et du coup, j'ai besoin de me tromper. Donc, je peux me faire confiance quand il n'y a pas un enjeu énorme. Je suis pas obligé de tout le temps aller déléguer, aller checker les experts si je veux faire tout et n'importe quoi. Des fois, je m'y connais. J'ai déjà une expérience passée et dans ce cas-là, je deviens un peu moi le garde-fou des autres. C'est-à-dire, je vais dire aux autres, faites-moi confiance sur ce sujet. Vraiment, pour moi, le raisonnement critique, c'est pas penser par soi-même, c'est penser contre son cerveau et surtout, c'est être les garde-fous les uns des autres. Donc moi, je vais être le garde-fou des autres sur des sujets que moi je connais, peut-être les neurosciences, une partie des neurosciences, peut-être la psychologie, peut-être les jeux vidéo, peut-être je sais pas, les casse-têtes. Vous allez être mon garde-fou sur, je sais pas, jouer au piano, la philosophie, l'écriture de bouquins, etc., etc. Et du coup, ça devient une sorte d'une vraie sagesse de la foule où l'espèce peut nous entraîner.